Alors, ce qui va se passer maintenant a aussi une histoire. Il est le capitaine de la sélection de Maurice de boxe. Il a lui aussi un superbe palmarès. Âgé de 32 ans, il va participer à la finale des 64 kilos, médaillé d'argent en 2007, médaillé d'or en 2011 et 2015. Il vise la passe de 3 et il sera le premier Mauricien à faire le coup de chapeau, à pouvoir le faire. Et il a comme adversaire celui qui a fait tomber Bruno Julie aux Seychelles. Et Bruno Julie, je l'ai rencontré il y a quelques jours. Je lui dis, ben voilà, Alisop est du voyage à Maurice. C'est celui qui t'avait battu. Il m'avait corrigé. Il dit non, c'est pas lui qui m'avait battu. Ça a été décidé par les juges. Et aujourd'hui, c'est sous le signe de la revanche en terre mauricienne face au capitaine que cette revanche aura lieu. Oula, ça c'est une histoire qui va se résoudre là dans les 10 prochaines minutes. Bruno Julie doit attendre ce moment puisque son compatriote aujourd'hui va lui faire justice. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà un beau combat qui s'annonce et je peux voir d'ici notre ami Bruno Julie. Je peux le voir, peut-être que dans ses yeux, il y a quelque chose là. Il va se rappeler un petit peu ce que vous venez de dire. Ouais, il s'exprime actuellement au micro de nos confrères. Et c'est cette question-là qu'il doit certainement aborder. Exactement. Actuellement. Et moi, j'étais à l'époque le commentateur du match. Ben, pour moi, la victoire ne pouvait pas échapper à Bruno Julie. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. C'est les juges. C'est dans les certains juges, cas. L'influence du public, ça peut jouer aussi. Oui, oui. Malheureusement, ça ne devrait pas, mais trop souvent, on se rend compte que ça a été le cas dans le passé. Sans diminuer le talent de ce boxeur séchellois. Bien sûr. On l'a vu. C'est un champion, nous sommes fiers de lui. Oui, au niveau de l'océan Indien, il a fait une belle carrière. Mais ce Exactement. jour-là, pour ce combat-là, pour cette finale-là, j'avais vu autre chose. Bon, moi, je ne vais pas me prononcer, je ne l'avais pas vu. Mais bon, en passant, on va faire un coucou à nos amis. Barré à la Louvini. Voilà, c'est le mot d'ordre de Judex Basile à Alisop. Alisop Hendrik, lui aussi il comprend le créole. Oui, Barré à la Louvini. Exactement. Bon, Robert, on va en profiter, on fait un coucou en l'absence de notre ami Georges. En l'absence de notre ami Georges, donc de la télévision des Seychelles. Mais on salue un petit peu nos amis là-bas, les Seychellois. Bon, je fais un petit coucou aux personnes que je connais dans le sport, donc M. Jean Larue. Ah, c'est aussi un super public, hein, oui. Le public Seychellois. C'est un public qui a du cœur, qui pousse et qui reste derrière là. Ils sont formidables. Ouais, voilà. Donc je disais, M. Jean Larue, mademoiselle Giovanna Rousseau, Elma Marguerite sont des gens là-bas aux Seychelles qui sont des sportifs, qui sont des directeurs de sport, qui travaillent aussi avec Air Seychelles. Donc voilà, je passe un petit coucou à toutes ces personnes. Je suis sûr que si elles ne sont pas là avec nous, sous le même toit, elles nous regardent certainement sur le petit écran. Dans l'éventualité, voilà. Bon, on utilisera ce mot, hein, oui. Même si on souhaite autre chose. Dans l'éventualité d'une victoire avec Richard Nocolin, eh bien, on sera à égalité avec le palmarès de 2015. 3 médailles d'or. 3 médailles d'or. Et on aura fait mieux qu'en 2011. Ouais. Mais moi, je souhaiterais que cette sélection mauricienne fasse autant qu'en 2003, avec 5 médailles d'or. Ben, on le saura dans pas longtemps. C'est dans le domaine du possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que les prochains combats vont être très disputés, Robert. Tout le monde veut marquer les esprits ce soir. Ils veulent tous marquer les jeux. L'arbitre mauricien qui prend donc place sur le ring pour cette 5e finale. Voilà, Alisop, qu'on a vu avec Roland Raforme. Hein, ça, c'est un grand monsieur de la boxe séchelloise. Ouais, exactement. Le voilà. Richard Nocolin, capitaine de la sélection mauricienne, finaliste chez les 64 kilos.
moment de vérité dans cette finale des 64 kilos. On vous parlait des combats forts. Eh bien là, ça va être un grand moment de cet après-midi. On rappellera quand même l'exploit du jamais vu pour la boxe mauricienne. 10 boxeurs dans les 10 finales. Oui, c'est une belle prestation. C'est une belle prestation. Les deux boxeurs sont maintenant sur le ring. Il y a de l'expérience sur le ring, Robert. Ce ne sont pas deux garçons qui sont à leur premier pas. Ils ont fait plusieurs jeux. Ils ont participé au Commonwealth. Énormément d'expérience, de qualité. Je ne pense pas qu'il y aura de round d'observation. C'est le choc des titans. Ah oui, carrément. Carrément. Alors l'arbitre qui donne bien les consignes. Écoutez-moi en tout temps. Écoutez-moi. Respect entre les deux boxeurs. Ils touchent les gants. 5e finale de la soirée. C'est parti. Il s'est préparé pendant 4 ans. Richard Nocolin pour ce moment-là. Ce sont les deux boxeurs très concentrés déjà. Ouais, ils y vont, ils y vont. Voilà, c'est un peu l'observation, mais c'est bon. Alisop, lui, il a un style particulier. Du côté du staff technique mauricien, on a bien étudié ce style-là, ce jeu de Alisop. Voilà, là il fait une bonne esquive, Alisop. Un spécialiste en la matière, hein. Il n'y a pas mieux que lui. Ouais. Il prend quelques coups. Ouais, il prend quelques coups. Il ne faut pas qu'il laisse la tête baisser à chaque fois que rentre son adversaire. Il doit esquiver et repartir. Colin reste attentif. Pour l'instant, il a touché. Ouais, il reste très fidèle, John Colin, Richard Arnaud, pardon, à son style. On peut dire son jab toujours prêt à piquer, sa main droite près du menton. Et même pour Alisop, dans sa demi-finale, c'était limite. Oui, c'était un combat plus serré pour lui, tandis que Richard Arnaud, lui, s'est baladé pendant la demi-finale. C'était quoi? C'était la deuxième, au deuxième round, il avait mis KO son adversaire, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et malgré ces quelques secondes, connaissant Richard Nocolin, je peux vous dire qu'il n'est pas encore entré dans son match. Non, pas encore. Ça, c'est pas le vrai Richard No. Non, pas encore. Ça, c'est pas le vrai Richard No. Vous le verrez. Hein. Il va le faire. Ouais. Voilà, les deux dans le centre du ring. Il prend du temps à démarrer, Richard No. Ouais, quand ça démarre, croyez-moi, ça va vite. Ça va très vite. Une vraie locomotive quand il s'y met. C'est pratiquement la même technique qu'il avait utilisée lors de sa demi-finale. Tranquille, assurant certains points. Oh, il est serein, Robert. Hein. C'est un boxeur qui est serein, qui sait ce qu'il fait. C'est un professionnel. Donc voilà, il y va. Il paraît très frais là encore sur le ring. Il est attentif. Ah, il ne faudrait pas que l'arbitre... Quoi qu'il se passe dans ce premier round, moi, connaissant Richard No, je vous donne rendez-vous lors du prochain. Voilà. C'est le prochain qui sera décisif. Il a terminé avec une accélération. Il a terminé avec une petite accélération sur les 10 dernières secondes. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit bien animé pour le deuxième round. Si Richard No doit remporter ce combat, ben vous allez le voir, il va le mériter sur le deuxième. C'est clair. On attend la reprise impatiemment ici au Centre national de boxe à Vacois.
On vous avait promis cette montée d'adrénaline. Ouais, il y en a, il y en a vraiment ce soir. Alors, on voit le public mauricien debout de tous les côtés, de tous les coins donc de Voilà, c'est là de que cette salle. Alisop Andrić doit bien se tenir. Ouais, tout à fait. Allez, déjà il est touché une première fois. Bon, ce n'était qu'un jab, mais tout de même. Allez, accélération. Touché. Encore. Allez, Encore et Alisop. encore. Il fait reculer Alisop qui le maintient au niveau de la hanche. L'arbitre intervient et c'est reparti. Bonne protection, il a une bonne garde aussi, Richarneau. Ouais, il s'est fermé donc les gants dès que son adversaire passe à l'attaque. Voilà, il essaie de trouver la faille pour porter une accélération. Allez, le Seychellois qui, à nouveau, il baisse la tête et rentre sur le côté de son adversaire. Tentative de Alisop. Continue d'attaquer, c'est lui qui mène le bal, le Mauricien. Alisop qui répond, il prend un coup là, en sortie donc de combinaison, il prend un coup. Il prend encore un coup à la tempe, attention. Les coups deviennent plus fréquents maintenant de la part du Mauricien. Ouais, il pousse Alisop dans ses retranchements. Ouais, tout à fait, il l'amène dans les cordes. Voilà, il prend un coup encore une fois. Ce sont des points marqués, ce sont des points qui sont marqués. Ouais, il attend Alisop Robert, il veut boxer en contre, il attend que l'adversaire entre d'abord dans une combinaison pour répliquer. Mais il est intelligent, notre compatriote mauricien. Ses coups dans le vide pour Alisop. N'arrive pas à trouver la cible. Le champion Seychellois terrassé par le Mauricien Richard Nocola. Voilà. Il fait un bon deuxième round, Richarneau. Il est en train de faire la différence. Il veut absolument marquer, il veut absolument marquer des points sur ce deuxième round en s'appliquant et en mettant la pression sur son adversaire. Le champion Seychellois ne monte pas grand-chose. Dernières secondes, il ne bronche pas. Attention, attention à ces grands crochets. C'est la fin de la deuxième reprise. Jérémy, on va dire à l'avantage de Richard Nocola, c'est évident. Oui, c'est clair. L'initiative vient de lui. Il a été plus précis aussi. Il a été à l'attaque tout le temps. Il ne s'est pas contenté de contrer les attaques donc d'Alisop. Mais il reste un troisième round déterminant. Donc voilà, dans le camp des Mauriciens, on est là, on donne les consignes de la part de Judex Basile, de la part de Ibanez. Une autre vue du public présent. Il n'y a que 4 couleurs qui priment ce soir. Le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Oui, Robert, exactement. Allez, troisième et dernière reprise. Est-ce que c'est comme vous l'avez dit auparavant? Est-ce que ça va être une revanche? Là, il y a un réveil, on va dire timide réveil de Alisop. Ouais. Il prend des risques. Hein. Oui, Plus oui, il se rapproche de Nocola, voilà, mais Nocola lui aussi va réagir. Il attend cela. Allez, il se protège bien là, regardez, il a fermé un peu sa garde. Regardez, regardez, regardez.
c'est pas un débutant comme tout de même Robert. Hein. Le voir, le Ali Shop là, il sait ce qu'il fait. Allez, voilà. Oh, il est touché, là, il a touché le Mauricien. Mais heureusement, ouais, il sait qu'il doit c'était jouer un son jab. batou. Il Ouais, sait qu'il c'était doit un jab. jouer son batou. Mais en attaquant, il prend aussi quelques risques. Et ça risque d'être gênant pour lui par Bon, on la le suite. sait très bien, la puissance de frappe de Richard Nocolin. Sur un coup qui touche, que ce soit la tempe ou au menton, l'adversaire peut aller au tapis. Charlot qui peut nous montrer mieux. Ouais. Qui peut nous montrer mieux là, là il prend encore quelques coups. Je pense que le Séchellois, il est déstabilisant aussi, regardez. Voilà. Il a pris ses repères lui aussi, il ne se laisse pas faire. Allez, il faut terminer ce combat en beauté, les garçons, allez-y. On peut dire que Alisop a eu son moment fort à lui. Voilà, Est-ce qu'il va, voilà, il prend deux des coups au passage. Il prend deux coups là. À chaque fois qu'il baisse la tête, il a le dessus. Il a le dessus, Richarneau. Il a de l'expérience. Il va utiliser le poids du corps pour amener son adversaire à baisser le buste complètement. Voilà. Regardez. Il y a des échanges. Il y a des échanges. Ils veulent faire la différence. Alors que je regarde derrière moi, Bruno Julie, il a le sourire au bout des lèvres. Ouais, ça voudrait dire quelque chose, ça, Jérémy. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il est là. Je sens que si on pouvait lire ce qui se passe dans sa tête, on verrait la phrase « Allez, vas-y, voilà. Gagne-moi ça !» Voilà, belle combinaison, là. C'est fini. Oui, la fin du combat. C'est la fin du combat. Richard Nocolin fait le tour donc du ring pour afficher sa certitude qu'il a remporté ce combat, mais on va attendre. Il est satisfait de ce qu'il a fait. Là, on voit Ali Shop dans son coin. Il y a le jeune frère qui vient de remporter le match précédent et qui lui fait signe. Il est à toi ce combat. Alors si Maurice a été calé avec Bactora, 52 kg, de limité, 56 kg, eh bien, Thomas Willissi qui avait montré la voie, les Mauriciens qui ont bien repris avec John Colin, 64 kg, il y a eu cette finale, mais le mot d'ordre a été tout simplement no retreat, no surrender. Exactement, ça a été clair et net. Les voilà, ils ont exécuté l'ordre. Voilà, il a fait signe. Il a dit c'était pour toi. Il a dit c'est pour toi. Bruno, pour il a dit c'est pour toi. On l'a vu, vous l'aviez annoncé. C'était un air de revanche. D'abord pour ce boxeur. Exactement. À titre personnel, Richard Nocolin, qui devrait être dans quelques instants médaillé d'or. Pour tout un peuple. Le coup de chapeau, Robert. Mais aussi pour Bruno. Pour Bruno Julie. Il est là. Il ne manque que des larmes à cela. Allez, il va attendre. Voilà Bruno Julie, mesdames et messieurs. Médaille d'or. Il a réussi la passe de 3. Il vient d'écrire l'histoire. Le premier Mauricien a gagné 3 médailles d'or. 3 médailles d'or dans les Jeux des îles. Magnifique. Il vient de le faire ci, donc à son ami Bruno Julie en lui disant c'était pour toi. Il semble la boucle est maintenant bouclée. On ne fera pas plus de cauchemar hein, sur cette catégorie-là. C'est fini. Ouais. Ça a été exorcisé ce soir. Ça a été exorcisé.
Voilà, on voit un Bruno Julie, malheureusement vous ne le voyez pas à l'écran mesdames et messieurs, mais on sent beaucoup d'émotion Voilà, dans les regards. ce combat, Jérémy, avait une histoire et une fin extraordinaire. Exactement. Une fin extraordinaire. Exactement. Regardez, il est congratulé par tout le public mauricien. Richard Nocolin, capitaine courage, capitaine exemplaire. 3e victoire mauricienne ce soir. Excellent travail de la part donc de Richard Nocolin, le capitaine de cette équipe de boxe mauricienne. Que d'émotions, Jérémy, que d'émotions. Ah oui, ah oui. On a eu droit à tout ce soir finalement, Robert. Hein. Waouh, c'est extraordinaire. Hein. C'est 10e jeu des îles de l'océan Indien. Déjà avec le nombre de médailles d'or au tableau. Pour le club Maurice, c'est un record. On va donc terminer à la première place du classement. Le ministre qui félicite Richard Nocolin, qui, on l'a vu, hein, il y avait une pensée pour Bruno Julie. Oui, c'est magnifique, ce geste a été vraiment magnifique. Vous vous rendez compte, avant même le verdict, il a dit ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ça c'est un geste de gagnant, c'est un geste de... très fort, c'est un signal très fort, ça a été magnifique. Alors, on est heureux d'avoir vécu ça, Robert. Hein, mais c'est pas terminé, hein, les Jeux des îles. Non, non. Il y aura d'autres médailles mauriciennes oui, dans d'autres disciplines. Mais je veux dire, là, sur le coup, hein, on pourrait en faire un film. Alors, Jérémy, si on a un public comme ça, je n'en doute pas. Samedi au stade Georges V et demain soir au gymnase Pandit Sahadev à Vakwa. Oui. Voilà, complétez ma phrase, complétez ma pensée. Les équipes ne peuvent pas ne pas être portées. C'est pratiquement impossible. Est-ce qu'on aura droit à la cérémonie protocolaire? Quoi qu'il en soit, après de telles émotions, ben, oui, ça va il un faut peu calmer les ardeurs. Hein. Ah oui. Mais ça ne nous empêchera pas de dire qu'il y a aussi au programme, chez les 69 kilos, la finale Mervyn Claire contre le Séchellois Shane Boniface. Jean-Luc Rosalba sera aligné chez les 75 kilos face au Comorien Mohamed Mdaouma. 81 kilos, Jean-Christophe Otendi contre Jean Jovette. Là, je croise les doigts. Hein. 80 kilos, le Séchellois, c'est énorme. Hein. C'est énorme, le Séchellois. Il est favori déjà. Jean Jovette. Tout comme François, le Malgache, face à Cédric Olivier. Je vous souvenez certainement de ce chaos mis à son adversaire de finale. Oui, c'est un boxeur trapu qui vient petit et qui se lance, qui a fait un excellent combat la dernière fois. Alors, on va laisser passer un petit peu le public. Cérémonie protocolaire, mesdames et messieurs. Autre geste qui ne nous a pas échappé, le ministre de la Jeunesse et des Sports mauricien qui a fait un signe avec le pouce, vous savez très bien de quoi je veux dire, au Premier ministre pour lui dire voilà, tout va bien, Maurice reprend sa marche en avant. Tout à fait. Bon, j'espère que c'est un signal fort, les boxeurs c'est un signal fort aussi c'est un pour signal dire, fort. Voilà, allez, on est là, c'est les athlètes Maurice sont là. Qui gagne. Exactement. Là, mesdames et messieurs, le temps d'une petite pause. Ça réchauffe le cœur de voir cela. Un Colin en chasse un autre, ce sera pour la prochaine cérémonie, protocolaire. Tout à fait. Alors les juges sont en place, je pense que
Ça y est, le prochain... retour au show. Hein. Exactement, le prochain combat, celui qui va porter les couleurs mauriciennes, donc n'est autre que Mervin Clerc. En 69 kilos, il sera donc au coin rouge. Et en face de lui, un autre Seychellois, Boniface Shane, donc au coin bleu. Mervin Clerc qui a été médaillé d'or en 2015. La passe de 2 ce soir, c'est son objectif. On a salué les téléspectateurs de l'océan Indien. Alors permettez-moi de faire un salut particulier à nos compatriotes de l'île Rodrigue, où est originaire Mervin Clerc, tous ensemble au sein de la République. Oui, oui, bien sûr, voilà, il est là le représentant donc de l'île Rodrigue, le Rodriguais, le Mauricien. Il a la chance de porter les deux îles ce soir sur ses épaules et dans son cœur. Mervin Clerc, mesdames et messieurs, qui est déjà sur le ring, donc au coin rouge. Et ce soir, comme ses autres camarades, il aura tout le public pour lui. Il aura tout le public pour lui. Il est surtout, mais surtout, Robert, il veut, comme on le dit, jamais 203. Les deux frères ont fait le nécessaire. Donc lui, c'est un frère d'armes aussi. Donc il voudra absolument, lui aussi, apporter cette troisième médaille dans la lancée des Mauriciens. Alors pour dire l'importance de ces combats, dont la finale chez les 69 kilos, nous on s'est mis carrément debout pour commenter. Ah oui. Donc c'est formidable. Hein. Ah oui. on vit ces finales autrement. On ne peut pas faire autrement. La foule elle est là. Elle se rapproche de plus en plus. Il y a tellement d'ambiance que bon, on est obligé nous de se mettre là comme ça parce qu'on ne peut pas rester hors du coup. On est dans le bain, on le sent, c'est magnifique. Voilà, il y a beaucoup de concentration, comme vous pouvez le voir. Il fait face à son coin, Mervin. Boniface au coin bleu. Ah, c'est dommage qu'il ne soit pas là ce soir, notre ami Georges. Allez, c'est parti. Il aurait dit dans son style particulier, mais attention, c'est un Mauricien là-bas. Ouais, exactement. Il aurait dit, j'ai l'impression de l'entendre. C'est magnifique. Allez, c'est parti. C'est plutôt prudemment que les deux finalistes abordent ce combat. Il y a déjà une différence en termes de gabarit, Robert. Le Mauricien a une meilleure allonge, il est plus grand. Boniface est plus trapu. Pas mal de personnes qui cherchent aussi à immortaliser ces moments. Oui. Ça restera de grands souvenirs pour tout un chacun. Pas de calcul pour Mervin Clerc, qui privilégie le jeu d'attaque. Beaucoup de concentration. Il y a une certaine rapidité, de la puissance. Allez, il est poussé déjà par le public. Il va essayer d'étaler un petit peu. Voilà, attention. Wow. Il passe à l'attaque tout de suite. Il se replie. Le représentant des Seychelles. Alors Mervin est un boxeur gaucher. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une garde. Les deux sont plus près de leur main avant. Beaucoup d'intelligence dans ses mouvements, dans sa boxe. Alors il y a un arrêt. Voilà, c'est reparti. L'arbitre relance le jeu.
On sent que Shane se méfie un peu des coups de Mervin. Voilà. Voilà, il est pris dans les cordes Voilà. tout de suite. Il pris dans les accélère, cordes, voilà. Mervin. Il ne faut pas qu'il baisse la tête comme ça parce que Mervin l'a compris. À chaque fois qu'il baisse la tête, il va travailler avec son uppercut pour le faire remonter. Donc il prend des risques, Shane Boniface, le représentant des Seychelles. Allez, il recule encore, attention. Il accélère encore une fois Mervin Clair. Voilà, fin de la première reprise. Il a passé cette reprise, la première. Bon, c'est bon, ça va. Ouais, on ne s'inquiète pas, outre mesure, c'est bon. Voilà, tout à fait. Même s'il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre ces deux-là. Non, il n'y en a pas, mais bon, mais tout de même, on sent que Shane Boniface ne veut pas les têtes baissées nécessairement, je veux dire, se jeter sur les poings de Mervin parce qu'il sent déjà la puissance. On a vu que quand Mervin il attaque, il est obligé de se croupir. Et là, l'arbitre le ramène à l'ordre à chaque fois, lui demande de remonter la tête. Parce que s'il continue comme ça, Mervin a déjà compris, il a fait ça 2 fois dans ce premier round, où il va ramener son adversaire avec un uppercut pour le faire remonter la tête. Mais ça, c'est un geste dangereux à faire de la part de Shane, parce qu'il s'expose vraiment à la puissance du coup du Mauricien. Voilà encore une gauche qui est rentrée, Jérémy. Ouais, exactement, Robert. Il est obligé de fermer sa garde, alors que Mervin, lui, on peut le voir, il a une main. Il est acculé, il est acculé là, il est acculé. Allez, Mervin qui a une meilleure allonge là, oui, il garde ses puis distances. Mervin, il est bien dans son combat. Il est bien, il est tranquille. Voilà, il est serein. Il n'est pas mis en difficulté, Robert. Non. Il n'est pas mis à l'épreuve, donc ça va, il y va. Jusqu'ici, Shane, le Seychellois, n'a pas produit grand-chose. Non. Bon, en face de lui, attention quand même. Voilà, ce sont des erreurs comme ça qui parfois peuvent être fatales, je veux dire, quand on s'expose. Le Seychellois, il est quand même, voilà, attention, là il prend un coup sérieux, il a pris l'hypercut, ça a touché son menton, on a vu la tête aller en arrière. Et tout de suite après, vous voyez, il n'attaque pas Robert, ce qui veut dire qu'il est touché et il est obligé de reprendre ses esprits. Voilà, ça y est, il revient maintenant. Il a su bien inviter. Voilà, bonne défense en tout cas de. Exactement, il ne touche pas le Mauricien. Il sait éviter ses coups. Voilà, allez, comme encore ici. Une fois, il baisse la tête et tout de suite, Mervin, il va passer l'hypercut. Allez, il a ramené près du coin bleu, là. S'il fait une accélération, voilà, ok, il est sorti. Encore touché dans les gants. Il y a des grands coups qui sont échangés, qui ne donnent aucun résultat. Voilà, encore une fois, il perd de l'énergie en faisant ça, Boniface. Son coin devrait le rappeler à ne pas s'exposer comme ça. Parce que sur un contre, ça peut faire une différence. Avec la boxe que nous propose Mervin, il met tout le monde à l'aise. Ouais, bon. Sauf l'adversaire. Hein. Voilà, exactement. Il ne faut pas qu'il se prenne aussi comme ça à jouer avec le Seychellois, parce que tout de suite, étant plus petit au niveau de la taille, voilà les 10 dernières secondes. Voilà Mervin qui termine ce deuxième round sur les chapeaux de roue. C'était une promenade. C'était une promenade pour Mervin Clair. Il n'y a pas eu d'éclair réellement de la part
de la part du Séchellois. Donc voilà, pour ça qu'on dit que ça a été une petite balade pour Mervin. La production là qui nous montre, voilà, cette hypercute qui est rentrée. Je pense que ça a été le meilleur point marqué par Mervin sur ce deuxième round. Alors il est à un round du sacre, Mervin. Pour son doublé après 2015. Alors il demande un temps mort, Mervin Clair. Ouais, non, c'est reparti. Troisième et dernière reprise, mesdames et messieurs, dans ce combat. En 69 kilos jusqu'à présent. Effectivement, Mervin Clair a été au-dessus. Mais attention tout de même à une réaction d'orgueil. Non, c'est un garçon sur lequel on peut compter, Mervin Clair. Oui, bien sûr. Il est serein. Alors cet après-midi, quand on lui avait posé la question comment il se sentait, à quelques heures même de cette grande finale, m'a tout simplement dit « T'inquiète, je vais faire le boulot ». Sûr de lui. Ouais, sûr de lui. Voilà. Voilà, encore une fois, Robert, c'est un petit round un peu tranquille. Hein. On aurait quand même voulu qu'il y ait plus d'engagement, qu'il y ait plus donc de... Bon, on comprend non, moi je préfère que ce soit comme ça avec la médaille au bout. Hein. Moi je suis que pour la médaille. Lentement mais sûrement, c'est un peu la devise. Ok, voilà. D'accord. Alors, il va peut-être vous faire plaisir. Voilà, comme il le fait là. Voilà, Jérémy vous a servi. Moi, c'est un peu ça que je veux voir. Donc... Bon, allez, ne soyons pas trop exigeants non plus. On sait que ce sont des garçons qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup donné. Ils ont fait un combat avant-hier, donc on comprendra. Voilà, le dernier rush du Séchellois, chez Boniface. Il a envie de toucher. La consigne dans son coin, c'est de taper. Mais il est acculé, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il ne peut pas percer le travail de Mervin. Donc finalement, comme je disais, jusqu'à présent, pas d'éclair contre Mervin Clair, Robert. Oui. Attention. Attention. C'était juste une déséquilibre. Hein. Ouais, c'est un déséquilibre. Pas plus que ça, pas plus que ça. C'était la fin du combat en plus. Ça aurait été dommage s'il avait pris un coup à la dernière minute, la dernière seconde. Mais non, il n'y a pas de problème, mesdames et messieurs. C'était juste une petite glissade. Et voilà, combat, on va le dire comme ça, tranquille pour Mervin Clair. Voilà, Juliette Basile qui félicite déjà oui, c'est très bien qu'elle Mervin Clair. Et là, avec une quatrième victoire, quatrième médaille d'or en vue, eh bien, la sélection mauricienne de boxe va améliorer sa performance d'il y a quelques années, qui remonte à 2015 précisément. Voilà, tout à fait. On se rapproche du 5. La meilleure performance jusqu'à présent 2003, en 2003, sa médaille d'or. Okay. On a encore Jean-Luc Rosalba, on a Christophe Otendi et Cédric Olivier.
Jérémy, ce serait bien d'entendre on the right corner. Voilà, vous l'avez entendu, Robert, c'est fait. Ouais, il y a beaucoup de respect. Voilà, Boniface qui salue son partenaire, son adversaire plutôt. Quatrième médaille de la soirée pour la République de Maurice. Vous connaissez l'expression jamais 203 ou jamais 304, et ce soir on va réinventer quelque chose. Jamais 405. Jamais 405. Et puis on verra jusqu'où on peut aller. Oui, tout à fait. Jamais 405. Bon, on y va aussi prudemment comme on le peut, mais avec tout le respect envers les îles qui nous regardent, que ce soit la Réunion, que ce soit les Seychelles. Non, ce soir on est dans une dynamique de victoire. Exactement, exactement. Je pense que le public mauricien, la sélection de boxe a été galvanisée du fait que pour la première fois dans l'histoire des Jeux, Maurice avait placé 10 représentants dans les 10 finales. Oui, c'était quand même, il fallait le faire. Maurice l'a fait et c'est génial de voir que ce soir, malgré les deux défaites consécutives qu'il y a eu, Maurice s'est bien rattrapé et se relance. Je pense que là, il y a quand même la traversée, c'est le Premier ministre sûrement qui va passer devant. Ouais, Pravin Kumar Jagnat qui passe juste devant nous. Tout un symbole, Jérémy. C'est la médaille d'or qui sera remise au capitaine de la sélection. Oui, Richard Nocola. C'est un geste, un signal fort. Devant le studio ici, vous pouvez suivre donc cette rencontre, 4e médaille d'or. Monsieur, on est plein à la voix. Ouais, comment trouver? Moi, derrière, bien sûr, l'équipe de Maurice, et nous bien fiers qui nous peut récolter autant de médailles. Vous avez dit la performance de un sportif extraordinaire pour ce jeu des îles là. Et nous avons l'ambiance extraordinaire aussi, la population derrière Maurice. Donc, extraordinaire, décision extraordinaire. Tu dis peut-être à nous annonce la décision de lundi. Est-ce que la décision est prise? Ben, lundi, définitivement pour conseil public. Parce que sa performance qui va sportif, il fait là, il est vraiment extraordinaire. Et je mérite ça. Et le public aussi. Et moi, je souhaitais qu'il ça, l'unité qui finit là, pendant toute la durée des Jeux des îles, il continue. Et lundi, nous célébrons ça comme bizarre. Nous désormais préparons un défilé de athlètes qui pour sortir depuis intercontinental à Balaclava et qui prend vers Champ de Mars. Côté là, nous pouvons joindre dans une grande ambiance de fête. Donc, moi, je dis déjà, bravo, félicitations. C'est clairement, nous pouvons diriger nous vers une grande victoire. C'est une victoire historique. Et donc, la population, les athlètes, de tout mérite ça. Vous connaissez qui danger les îles? C'est l'équipe qui gagne le football. Nous sommes gagnés tout. La Maurice, il gagne au tableau des médailles aussi. Est-ce qu'on a un pronostic pour le match de demain? D'abord, laisse-moi féliciter l'équipe de Maurice qui arrive jusqu'en finale. Parce qu'il n'est pas si facile du tout. Surtout qu'il finit dans un adversaire très costaud. Mais maintenant, nous avons l'autre adversaire plus costaud encore. Ben, moi, je souhaite bonne chance et moi, prends ensemble avec... difficile pour dire. Merci beaucoup. Merci. Voilà beaucoup de fierté dans les propos du Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnat, qui a souligné la performance historique de nos représentants dans les différentes disciplines inscrites à ces 10e Jeux des îles de l'océan Indien. C'est bien sûr une osmose entre ce peuple mauricien, ce peuple formidable. Ouais, et voilà, exactement. au bout, c'est le résultat que l'on sait avec des performances qui resteront historiques. C'est sûr, Robert. Voilà, le public
qui se calme maintenant pour laisser place à ce lever de drapeau. Et encore, il y aura un moment fort parce que c'est le moment de couronnement pour notre ami Richard Nocolin. Et juste derrière, il y aura aussi, lors de la prochaine, pour Mervin Clair. Mervin Clair, exactement. Comment réunion pour la médaille de bronze? Oui, donc sur la troisième et deuxième place du podium, et Maurice sur la plus haute marche. La cérémonie protocolaire de remise de médailles qui se poursuit avec le représentant des Comores et celui de la Réunion pour la médaille de bronze, remis par le Premier ministre. Hendrik Alisop, médaillé d'argent, séchellois. Hendrik Alisop, qui n'est pas habitué à cette marche du podium. Non, non, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Une fois n'est pas coutume, ou etc. Voilà. Waouh, quel moment, quel moment! Quel Le moment. Premier ministre. Par contre, chez lui, ça devient une habitude, cependant. Le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jadnia, qui remet les médailles à au capitaine de la sélection mauricienne, Richard Nocolin, sur la plus haute marche du podium, recevant donc sa médaille d'or. Et la petite mascotte, Croinc, porte-bonheur, de la team Mauritius. Tout à fait, Robert. Et vous voilà. connaissez l'histoire de Croinc, c'est l'oiseau qui ne va pas disparaître. Oui. Non, certainement pas. Il ne disparaîtra pas, ça c'est Non, clair. non. Et le Il est courage, dans l'histoire aussi, je le crois. courage, la détermination de nos athlètes du peuple mauricien, ça aussi, ça va Il faut rester. il faut le saluer. Ça restera là pendant encore très longtemps, ou pratiquement pour toujours. Oui, la ferveur du peuple mauricien, oui. qui a droit à son hymne. L'hymne national encore une fois. Donc, As one people, as one nation. Et exact. ce soir, c'est palpable encore. On le vit, voilà, tout à fait. Belle photo, souvenir pour Richard Nocolin aux côtés des autres participants et du Premier ministre. Le public mauricien qui va encore vibrer avec les combats à venir. Oui.
avec d'autres exploits de ces athlètes jusqu'à samedi, alors que l'extinction de la flamme olympique est prévue pour dimanche. Ouais. Alors Robert, de plus en plus on voit le public envahir la salle. Il y a de plus en plus de monde, personne ne s'en va, on veut encore voir les combats qui restent. Et à se préparer pour le prochain combat dans la catégorie 175 kg au poids rouge, Antoine de Comore et au poids bleu, Allez, on continue la soirée, mesdames et messieurs. Après Mervyn Clair, ce sera donc place aux représentants en 75 kilos. Le représentant de la région de Flac, Rosalba Jean-Luc, qui sera donc opposé à Mohamed Ndaoma des Comores. Jean-Luc Rosalba qui a aussi une certaine expérience au niveau des Jeux des îles de l'océan Indien. En 2015, vous vous souvenez, Jérémy, de la médaille, belle médaille qu'il avait remportée. Médaille de bronze. Médaille de bronze. Aujourd'hui, il est déjà assuré de faire mieux, Robert. Alors, depuis lundi, vous êtes quelque peu basé, Jérémy, à ce centre, au Centre national de boxe à Vatois, alors que j'ai eu la chance d'aller couvrir d'autres disciplines également. Vous avez suivi un petit peu le parcours de Jean-Luc, et quand je vous ai demandé un petit peu ce qui s'était passé pour les combats, il y a un nom que vous avez lâché en premier, souvenez-vous, Jean-Luc Rosalba. Oui, tout à fait, il a fait une forte impression, il est rentré dans son premier combat, c'était donc lundi soir. Il est rentré dans son combat tout de suite, il est venu pour se battre, il est venu pour gagner, il est venu pour une médaille, il est venu pour mieux faire que pendant les derniers Jeux en 2015. Donc le voilà, il va être aux prises. En face, on a le représentant des Comores, mais ce soir, je pense que rien ne va calmer son ardeur à notre compatriote mauricien, et il vient pour la médaille la plus brillante. Donc il vient pour conquérir la médaille d'or. Il a eu une bonne préparation. Ce garçon en face de lui, cependant, est un garçon qui n'est pas, bon, excessivement, il n'est pas rapide. Il n'est pas trop rapide, mais il peut cogner fort. Mais on sait que lui, Jean-Luc, il a les deux, il peut faire les deux. Il peut cogner fort, ouais, et il peut aller vite. Et c'est son adversaire, Ndaoma, le Comorien, qui est rentré en premier sur le ring, un peu comme un showman. Hein. Oui, il est là, il fait voir sa présence. Ça peut aussi être un peu d'intimidation, vous voyez, quand vous êtes sur le ring là, vous faites un peu le show. Alors, c'est comme au cinéma. Est-ce que ce sera une série B ou autre chose ou une super production? Ça, on ne sait pas. On va savoir. Les 10 prochaines minutes, les 9 prochaines minutes vont nous le dire. Voilà, le combat va débuter dans quelques instants. Juste un petit mot de John au micro. John, voilà, il prend une photo souvenir avec sa médaille. La partie vient de débuter. Un petit mot avec John. On sera donc avec lui dans quelques instants. John Collin. Ah, Attention. En reculant, il a trébuché. Il a foncé. Jean-Luc Rosalba. Alors John, d'abord félicitations. John, nous connaissons au micro de l'Ortois, la MBC aussi. Alors un petit mot sur ta victoire. Là, notre camarade Jean-Luc Rosalba, Christine Apoudia, d'abord l'auto victoire à toi en quelques mots. En fait, une victoire à moi, à l'humour entier, et aussi le grand public qui sont un grand nombre, qui
qui me déborde ça, c'est ça, une énergie extrême qui pousse moi pour amener la médaille d'or là pour Maurice. Confiant pour Jean-Luc Rosalba. Confiant pour lui parce qu'il nous demande pas de nous entraîner assez dur, nous verse beaucoup, nous fait beaucoup sacrifices, beaucoup d'inspirés pour ça. Ouais. Voilà, merci. Là, nous pourrons suivre le combat. Le combat. Un petit mot sympa de la part d'un médaillé d'or à notre micro, John Cola. Voilà, et donc sur le ring, Robert, les choses ont tout de suite évolué. Les deux ne se lâchent pas. Il a été même compté, Jean-Luc. Mais bon, je ne sais pas si ça a été sur un coup bien précis ou sur une glissade. Mais là, il tente de revenir dans le combat. Comme je disais avant, ce garçon comorien, lui, il n'est pas rapide, mais il lance des coups qui sont, on peut le voir, assez puissants. Donc attention, par contre, il encaisse beaucoup. Il est exposé. Il s'expose souvent dans sa manière de boxer. Allez, ils sont au centre du ring tous les deux. Voilà, ça va reprendre. Il ferme sa garde. Il bouge. Tête baissée, il fonce. Il ne s'arrête pas. Jean-Luc essaie de le cadrer. Voilà, Jean-Luc qui a placé là 3 coups et il touche son adversaire qui reste là dans sa garde. Voilà, lui c'est un adversaire qui ne combine pas énormément mais qui place deux coups ou 3 coups. Donc le Comorien. Les Comores également à la recherche de leur première médaille d'or dans ces 10e Jeux des îles en boxe. Oui, première médaille d'or en boxe, c'est celui qui est jusqu'à présent, il a fait le parcours jusqu'à monter, il a passé la médaille de bronze. Donc là, il sait que contrairement à ses partenaires, lui, il peut viser une médaille d'argent ou sinon encore une médaille d'or. Mais la tâche est quand même compliquée pour lui, puisqu'en face de lui, il y a Jean-Luc Rosalba, poussé par le public. Il y a encore la possibilité dans les 2 rounds qui vont suivre, la possibilité de hausser un petit peu le niveau de ses attaques. Oui, voilà. Jean-Luc, on le connaît, il est beaucoup plus puissant, il peut faire des combinaisons qui sont quand même très puissantes. Allons voir ce que va nous donner cette deuxième reprise. C'est parti. Voilà, c'est lancé Robert. Deuxième reprise. Jean-Luc qui arrive à repousser les assauts de son adversaire. Il va plus fort, il frappe plus fort là. Comme je le disais, il va taper plus fort, il va aller plus vite. Attention, il ne faut pas s'exposer tout de même. Il ne faut pas s'exposer contre ce Comorien. Ouais, il est tout de même coriace. Oui, ce Comorien. il est. Mohamed Mdaoma. Il est solide. Il a pris des coups jusqu'à présent, mais il ne bronche pas. Par contre, sur les enchaînements de Jean-Luc, Jean-Luc peut faire la différence sur les enchaînements parce que c'est là que son adversaire baisse la tête. Allez, il remet ça. C'est reparti. Attention. C'est dans le deuxième round là, il y a des coups qui de temps à autre dans les gants. Ouais, il y a des coups il y a des coups qui passent un petit peu sans toucher. Attention à Jean-Luc, on sent un peu de fatigue. il est sonné. Un peu de fatigue, attention, il s'accroche à la Rosalba, corde. il a pris 2 coups là. Ouais, il ne faudrait pas
Voilà, il faut qu'il prenne ses distances, qu'il respire et qu'il revienne dans le match. Parce que son adversaire, s'il porte des coups grands et larges comme il le fait d'habitude, et si un de ses coups le touche, voilà, on a vu son regard flotter un petit peu là sur son coin, le coin bleu. Tourne le dos, l'arbitre va le relancer. Là, ça, Ah, prend, c'est la là, fin, non. ça prend une autre tournure, ce combat. Ah, il y a une blessure. Ouais, l'arbitre a arrêté, il y a une blessure, effectivement. Cela va permettre, attention, on a tout de même, Robert, vu Jean-Luc à un moment s'accrocher à la corde. Ça, ce n'est pas un bon signe. Ce qui veut dire que soit fatigué, ou sinon, il a pris un coup où il a un peu perdu donc ses repères. Allez, ça va permettre de reprendre un peu ses esprits. Attention tout de même. Voilà, c'est quand l'adversaire... On sent chez le Comorien beaucoup de puissance dans sa frappe. Oui. Et Rosalba, il est plus adroit. Il est plus adroit et il est plus précis aussi. Donc c'est des coups qui sont beaucoup plus cadrés. Mais tout de même, il y a un élément de fatigue qu'on peut voir, Robert. Et là, il continue son travail laborieux, Jean-Luc. Il encaisse beaucoup, le Comorien. Il encaisse beaucoup. Et ensuite, il réplique. Voilà, regardez comme il réplique avec ses grands coups. Et voilà, encore, il va l'emmener dans les cordes. La fin du deuxième round. Il y a une boxe en quelque sorte en immersion pour remonter très fort à la surface. Ça peut être un adversaire dangereux parce que bon, finalement, comme on l'avait vu avant-hier, entre le Séchellois, je pense, et lui, bon, c'est quelqu'un qui peut se retenir, il tient le coup et ensuite il peut asséner 2 ou 3 coups et faire la différence. Donc, tout de même, il faudrait se méfier de lui. Le combat n'est pas terminé. On sait que la fatigue va d'autant plus se faire encore plus ressentir sur le troisième round. Ce troisième round va s'avérer décisif pour l'issue de cette finale. Oui. 75 kilos. L'un ou l'autre va devoir faire la différence. Qu'on se le dise, c'est le Comorien, à mon avis, qui mène un petit peu. Voilà, attention, il a touché encore. Même si ses coups ne sont pas précis, mais comme je le disais, ce sont de grands coups. Donc même si ça peut égratigner l'adversaire, ça peut tout de même faire mouche Jean-Luc. Pardon, Jean-Luc, je disais Robert. Pardon. C'est dans le... Alors, on est lancé. non, vous avez raison, parce que tous les Mauriciens sont là. Voilà. Ils se prennent pour Jean-Luc Rosalba. Ils se prennent pour Jean-Luc. On est tous dans ses chaussures, même si on ne voudrait pas être à sa place. Attention. Un coup à pris ce par jeu. Jean-Luc Rosalba. Ouais, il faut qu'il soit prudent, mais il est rappelé à l'ordre, le Comorien. Il ne faut pas bloquer l'adversaire pour travailler. Oh, il est touché. Attention. Coup de tonnerre, mesdames et messieurs. L'hypercute qui fait la différence. L'arbitre arrête le combat tout de suite. L'arbitre qui arrête tout de suite le combat et pourtant on sentait que le Comorien, il pouvait mettre en difficulté le Mauricien. Et le camp comorien qui n'est pas content. Mais voilà, la décision de l'arbitre est prise. Vainqueur par KO à la troisième reprise sur... Il était en train de reculer Jean-Luc et l'adversaire s'est jeté sur ses poings. Et il a suffi d'un hypercute. Et la différence, elle est faite, Robert. Oui, vous aviez eu raison de dire qu'une simple ouverture, qu'une simple erreur peut être dommageable
Et le Comorien l'a appris ce soir à ses dépens. Même si à un certain moment, franchement, ben, je le voyais gagner. Hein. Oui, oui, voilà, c'est un garçon coriace, Mais je disais, dans les gros coups qu'il tape, à chaque fois il crée des ouvertures. Jean-Luc l'a saisi et il a compris que c'était le moment pour frapper. Le coup est parti et il a touché l'adversaire. Et voilà, ça a fait mouche. Et là, avec Jean-Luc Rosalba, il a réalisé quelque chose d'important pour l'histoire de la boxe mauricienne dans les Jeux des Îles. Il égalise le record de 2003. Voilà, 5 sur 5. 5 médailles d'or. Vainqueur par KO, Jean-Luc Rosalba, le représentant de l'Est de l'île. Alors, pris un petit peu dans l'euphorie, rappelez-nous, c'est le premier KO hein, de ces finales. Oui, c'est le premier KO de cette finale. Voilà, il arrive un combat avant les deux derniers. Donc voilà, pourtant il a mis Jean-Luc en difficulté. On l'a senti en difficulté parce qu'il mettait beaucoup la pression sur le boxeur mauricien. Mais voilà, il a boxé intelligemment en reculant. Il a simplement porté un coup fatal. Ça a été un coup qui est venu tellement vite et il a pris de plein fouet. Voilà, c'est le KO. L'enjeu KO en maintenant, tout cas. c'est de bien terminer, c'est de terminer très fort avec les deux autres participants mauriciens. Cédric Olivier chez les 91 kilos. Qui va être un combat fort intéressant. Otandi chez les 81. Il va être un combat fort intéressant, Robert, parce que bon, deux styles qui vont s'affronter. Donc le premier, on connaît un Cédric qui va beaucoup bouger, qui va attaquer, qui va se déplacer, mais qui va travailler en hypercute. Disons-le d'emblée, Jérémy, ça va être extrêmement difficile. Ça va être difficile parce que de l'autre côté, en face, il y a un adversaire aguerri, il y a un adversaire qui est trapu et qui, lui, il va attendre les comptes et lui, il boxe en crochet. Et on a vu la dernière fois, il a mis son adversaire KO sur 2 crochets. Il est tombé une première fois, compté une première fois à la première reprise et il a fait le KO à la deuxième. Donc, on s'attend à un match qui va être fort à voir, Robert. Oui, attendons surtout que les Seychelles vont mettre devant leur champion, Georges Vette, et Madagascar avec François Ravenandrasan. C'est dit. Allons voir les deux dernières Rien que pour finales. ceux qui nous ont suivis au niveau de la boxe, c'est celui qui a mis le dernier KO. Oui, c'est celui de la soirée, exactement. Des demi-finales. Oui, des demi-finales. Vous vous souvenez de cette droite qu'il avait lancée là? Ah, superbe. Hein. Une vraie droite foudroyante. Ouais, le combat a duré quelques secondes. Ouais, on pouvait pas. On comprend qu'après un KO comme ça, vaut mieux rentrer à la maison. Tranquillement. Et puis on peut rappeler aussi que l'adversaire désigné pour la finale des plus de 91 kilos, l'adversaire désigné de Kennedy Saint-Pierre, Ivans Agnès, pour des raisons de santé, donc est forfait. Ouais, alors, bon. on ne sait pas à ce stade si une médaille sera remise. Certains avancent que le règlement de la Fédération internationale interdit ce genre de choses. Est-ce que les règlements qui sont en cours pour les Jeux des Îles auront préséance? Bon, ça va se décider là au niveau de la direction parce que bon, il est vrai que Kennedy Saint-Pierre n'est pas monté sur le ring, tandis que son adversaire, celui qui est aujourd'hui, il est forfait. On ne sait pas, on n'a pas été communiqué pourquoi. Mais bon, lui, il a fait un combat, tandis que Saint-Pierre n'en a pas fait. Donc ça joue dans la balance. Est-ce qu'il y a... Mais quand même, on a déjà vu quelqu'un monter sur le ring et faire appeler son adversaire. Il n'est pas là et c'est lui qui est déclaré vainqueur. Oui, voilà, bien sûr. Ça c'est déjà fait quand même. Ouais, ça c'est un forfait. Mais là, ce soir, il faut voir. Est-ce que dans ces jeux présents, ils ont mis des changements à cette règle ou pas? On le saura. Ouais, mais c'est dommage. Dommage d'abord pour celui qui est blessé, qui a des problèmes de santé. Mais dommage aussi pour celui qui s'est préparé pendant 4 ans. Il s'est qualifié brillamment pour la finale et il n'obtient rien.
Ouais, bien sûr, mais bon, on comprend que pour ce garçon, donc Kennedy Saint-Pierre, il célèbre son retour. C'est sa première grosse compétition officielle après la préparation cette année, alors qu'il est revenu. Bon, c'est une déception parce que je pense que quelque part, il aurait voulu aller sur le ring et faire son combat. Ouais, il était prêt à aller au charbon, comme on dit. Et surtout que c'est un adversaire que je connais personnellement, qui, on le dit, il n'a jamais le trac, il n'a jamais peur. Donc, quel que soit qui que ce soit en face, c'est un garçon qui n'hésite pas, il fonce, il ne connaît pas la peur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette dimension. Oui, certainement. Mais c'est un garçon qui n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas froid, il y va, quel que soit l'adversaire. Il a fait des combats, Kennedy Saint-Pierre, il a réalisé des combats professionnels. Il en a 3 ou 4 sous la ceinture. Mais voilà, on dit de lui que c'est un garçon qui y va simplement après chaque combat. Alors, entre-temps, il y a eu cette cérémonie protocolaire de remise de médailles. Le ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc on va retrouver, je pense, Mervyn Clair. Mervyn Clair sur la plus haute marche du podium. Et on retrouvera aussi, tout juste Boniface derrière, Shane. Jean-Luc Rosalba. Ouais. Bah, il a fait le boulot, hein, voilà. Carrément. Parole donnée. Oui. Pour Jean-Luc Rosalba et pour Mervyn Clair. Hein. Mervyn Clair. Même si on n'a pas entendu les propos du ministre à ce boxeur, eh bien on a lu un petit peu sur les lèvres, tout simplement pour lui dire on est fiers de toi. Oui, ouais, voilà, on ne peut pas passer outre que de dire cela, parce que bon, ce sont des garçons qui viennent, qui se battent, qui se donnent à fond pour la République. On doit simplement être fiers de les voir à l'action et de voir ce qu'ils accomplissent ce soir, Robert. Mervyn Clair sur le podium. Cérémonie protocolaire de remise de médailles. Jean-Luc Rosalba. Oui, Jean-Luc Rosalba, qui a gagné donc par KO à la deuxième reprise, à la troisième, pardon, à la troisième. Alors, depuis John Collins, ça ne s'est pas arrêté. Ça s'est pas arrêté. Pourquoi ça devrait s'arrêter avec Cédric? Espérons-le, espérons-le. Alors, il y a eu John Collins, il y a eu Richard Nocolin, Mervyn Clair, Jean-Luc Rosalba, Christophe Otendi. C'est une grosse surprise, mais heureuse surprise. Ah oui, tout à fait. Un heureux dévouement, donc voilà. Voilà, le Sega mauricien est entamé pour célébrer
cette autre médaille d'or. Alors si jusqu'à ce soir, vous ne connaissiez pas les mots de l'hymne national mauricienne, ce soir on a eu amplement le temps de le répéter plusieurs fois, Robert. En tout cas, pendant ces jeux, je l'ai répété avant de dormir. Ah oui. Demain, ce sera le cas. Dimanche, pareil. Voilà. Après cela, on devrait connaître l'hymne par cœur. C'est dans notre cœur là-bas. Exactement. Je ne sais pas si on peut arracher un mot avec la responsable de la délégation malgache. Elle semble être affairée. Oui, elle est passée rapidement. Et peut-être partagée entre médaille d'or ou médaille d'argent. On ne sait pas hein, pour François, on ne sait pas. Tout peut se passer. Tout peut se passer. C'est vrai, on peut le lâcher maintenant. On avait vraiment une certaine appréhension dans ce combat des 81 kilos, sachant la qualité de Jean Jovette. Mais il nous a étonnés, ce garçon. Jean-Christophe, on lui dit bravo. Oui, félicitations à ce qu'il a fait. Excellent travail. C'est le boxeur que l'on voit un peu plus en retrait parce que bon, il ne s'est pas encore prouvé sur les fronts. Mais là, il l'a fait ce soir. Il vient de marquer sa présence, Robert. Jean-Luc Rosalba. Vainqueur par KO après un combat difficile, mais vainqueur par KO à la 3e reprise, alors qu'il était en difficulté dans son match. Mais et remis par Bruno Julie. Ouais, remis par Bruno Julie, son aîné. Formidable. Il vous a donné quelque peu raison quand vous aviez un œil attentif sur lui. Exactement, oui. Alors notre ami Georges François, notre confrère de la SBC, n'a pas tout à fait disparu de la nature. On le retrouve au Centre national de boxe à Vacois et lui s'est réjoui. Mesdames et messieurs, dans une salle comble où le public mauricien a entonné d'un même cœur les mots de notre hymne national. Moment magnifique. Est-ce que ce soir on aura encore l'occasion d'entendre notre hymne résonner? Dans les ciels, l'océan Indien, nous pour briller. Allez, allez, tilélélé. 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 Allez, allez, quand nous rien n'a un sens, appréciez nos différences. Bad, bad.